Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, il semblerait que la guidance d'hier ait fait travailler énormément. Ça secoue. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que parmi certains d'entre vous, il y a des grosses libérations du chakra sacré. Vous pourriez avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. C'est votre chakra sacré qui se libère, qui s'ouvre, qui accueille. Et du coup, ça peut aussi engendrer des petits remous émotionnels, voilà, on va dire des décristallisations. Alors alors, qu'est-ce que ça amène? Bah, ça amène vachement de tendresse. Il y a un truc de fou là qui se passe. Le fait de de comprendre qu'en fait on vit un défi avec certaines personnes pour, se libérer du regard des autres, des jugements. Mais finalement d'une forme d'accablement, de persécution. La guidance d'hier, elle nous disait qu'on avait eu des relations karmiques sur notre chemin pour se libérer de la peur des jugements. Donc, c'était une situation karmique que l'on ramène de nos vies antérieures. Des jugements qui ont éteint notre potentiel, notre créativité, notre joie, l'amour, parce qu'on a dû comme se retrancher. Et donc, il y a eu des postures d'hypervigilance, de méfiance, mais surtout, il y a eu des postures de contrôle sur soi-même. Et ce sur quoi je suis tombée ce matin, c'était sur ce persécuteur en soi. Call from +3327-029-9516. C'est-à-dire que... Attends. Il y a l'idée d'avoir eu des parents contrôlants, dominants, etc. Mais il y a l'idée d'avoir établi un contrôle sur soi et d'avoir mis en place une forme de persécution en soi-même pour être dans ce contrôle, pour se suradapter. Et en fait, l'invitation, elle est vraiment d'aller rencontrer ce persécuteur intérieur et, et de l'accueillir, quoi, tu vois. Et du coup, ce que ça a ouvert, c'était une forme de tendresse, de ouf. Un truc de, waouh, en fait, que tu aies pris le rôle du bourreau ou de la victime. À chaque fois, il y a eu juste une résonance de souffrance avec un positionnement, mais en fait, c'était juste que là, à cet endroit-là, il n'y avait pas la possibilité d'y mettre de l'amour. Et moi, je ressens que ça s'ouvre au niveau du chakra cœur, donc il y a une grosse guérison qui est en train de se faire. Il y a une guérison du chakra sacré au niveau émotionnel, et donc il y a une guérison de cet enfant aussi. C'est-à-dire que c'est comme si on pouvait vraiment voir l'amour un peu partout. Alors, je sais que c'est bisounours, hein, mais c'est ce que je ressens. C'est que quelque part, quand tu accueilles ton propre persécuteur, quelque part, tu n'es plus en train de juger ceux qui t'ont persécuté. Et en fait, tu vois qu'à cet endroit-là, que ça soit venu de l'extérieur ou de l'intérieur, finalement, c'est un peu pareil. Et effectivement, il y a eu des circonstances qui ont amené à ça. Mais à chaque fois, c'est de comprendre qu'il y a eu surtout beaucoup de souffrance. Et donc, quand il y a de la souffrance, on fait comme on peut. Voilà, on fait comme on peut avec ça. Et donc, ce monde a besoin de tendresse. Ce monde a besoin de douceur. Ça m'a dit aussi, allez dans le monde, vous allez provoquer des éveils. Vous avez tellement gagné en conscience que votre énergie va provoquer des éveils. Et ça se fait en toute simplicité. On ne vous dit pas d'aller convaincre des gens de quoi que ce soit, de convaincre par vos connaissances ou quoi, c'est pas le principe. Considérez votre fréquence et votre rayonnement. Et ça, c'est suffisant. Quoi que vous fassiez, tu peux être boulanger, tu peux être coiffeur, tu
peux être maçon, tu peux être ce que tu veux en fait. C'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es en fait qui est important. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ce persécuteur, il a pu créer en soi une lutte contre cette estime de soi. Quelque part, je m'interdis de reconnaître ma propre valeur parce qu'il y a eu des effets de soumission, d'infériorisation, de dévalorisation, etc. Mais c'est comme si il y avait eu tellement une envie de rester humble qu'on s'en est oublié. On a oublié juste de se percevoir comme on est et de s'accepter comme on est. Et dans cette fin de persécution, il y a juste cette acceptation de c'est ok, je vibre sur la fréquence sur laquelle je suis et de le faire avec finalement tellement de simplicité et de tendresse. Tu vois, peut-être que ce qu'on nous demande, c'est juste d'être tendre envers nous-mêmes et d'être tendre envers le monde. Et aussi de ne plus vouloir bloquer ce qu'on ressent. Et en tout cas, moi, la guidance hier soir, elle m'a fait waouh, j'ai plus envie d'être en méfiance. J'ai envie d'avoir confiance en mes ressentis. Plutôt, tu vois, c'est ce qui a pu se produire. C'est que pendant un long moment, on n'a pas su s'écouter et on n'a pas su se faire confiance. Et donc, on s'est mis à être en méfiance. Mais possiblement, ce qu'on a refoulé, c'est qu'on se méfiait de nous-mêmes, de nos propres addictions, nos propres tentations, nos propres comportements, réactions. Et donc, c'est en ça qu'on va laisser les autres un peu tranquilles, et nos propres projections sur l'extérieur, pour aller venir se rencontrer à l'intérieur avec énormément de douceur et de tendresse. Et c'est cette ressource-là que tu vas rayonner. Et c'est ce cadeau, en fait, que tu vas vouloir partager avec le monde. Et quand ça sera pas possible, il y aura cette tendresse de c'est ok, en fait. Là, t'es trop en survie, t'es trop en souffrance et tu peux pas accueillir l'amour que j'ai à te proposer. Mais je vais pas te juger, en fait, parce que je sais ce que tu traverses. Parce que moi aussi, je l'ai traversé, tu vois. Ce truc de je joue un rôle, je me mets dans une posture, qu'elle soit dominante ou en soumission, il y a juste un mal-être et puis à un moment donné, une impossibilité à aller toucher ça en soi, en fait. Voilà. Alors, on m'a dit de démarrer en te lisant une carte de l'oracle Les Voies de la Guérison et ensuite de prendre l'oracle OH. Donc, on va voir où on nous emmène. C'est toujours une surprise. Et en même temps, tu sais que c'est toujours en lien avec le début de la canalisation. Et alors, j'espère que tu vas bien. Merci d'être allé voir mon nouveau site internet en création artisanale. J'ai fait ma première vente hier, du coup je suis trop contente. Et il y a un souci au niveau des règlements. Donc pour le moment, tant que j'ai pas réglé ça, la commande est enregistrée. Et je reçois le bon de commande. Et puis pour les règlements, ça se fera par virement bancaire ou PayPal dans un premier temps, jusqu'à ce que j'ai contacté la plateforme pour savoir comment je me dépatouille de ça. Mais voilà, les commandes sont ouvertes, vous pouvez y aller. Vous saisissez votre commande et moi je reçois le bon de commande. Et n'hésitez pas à me laisser par contre votre numéro de téléphone ou une adresse mail ou un truc comme ça. Et comme ça, je vous contacte pour le règlement de la commande qui sera envoyé sous 72 heures sur stock. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir mon site en thérapie pour aller voir les soins que je propose. Des petites guidances, des fois, de 30 minutes, ça peut vraiment vous aider à passer un cap. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans mon énergie, si vous avez des prises de conscience, c'est parce que ce que je vous dis s'adresse directement à votre inconscient. Et donc, ça m'a demandé de vous transmettre ça. C'est lâcher les stylos, lâcher le mental quand vous écoutez la guidance. Installez-vous, détendez-vous et recevez. Il y a aussi tout ce truc on apprend de nouveau à s'ouvrir et donc à recevoir. Et faites confiance à votre inconscient
Et puis, ben, peut-être à la guidance aussi, qui passe à travers moi, dans le sens de peu importe qui t'es, peu importe ton énergie, ça viendra parler à quelque chose en toi qui appelle à s'éveiller. Parce que peu importe les raisons pour lesquelles tu m'as rejoint sur cette chaîne, tu as eu un appel à l'éveil. Et donc, peu importe les jugements que tu as sur toi, que tu sois là pour guérir ou que tu sois venu là en croyant que tu allais espionner quelque chose ou récupérer quelque chose, voilà, je sais à qui je m'adresse quand je dis ça, ben c'est pas grave en fait, parce qu'elle est aussi pour toi la guidance. Elle est pour tout le monde. Alors, bah écoute, la carte que je dois te lire, c'est oui. Certitude, accord, succès. Ça démarre plutôt bien. Donc, la carte 42. Alors oui, une réponse positive est là pour toi. Cette carte confirme la réponse et t'offre les possibilités multiples du oui. Tu sais ce que tu dois faire et tu dois aller de l'avant en ayant cette réponse. Donc, comme si tu devais te dire oui à toi-même, d'arrêter de se limiter et de se proposer du négatif ou du non. Dans tout ce que tu aurais envie d'entreprendre, ça veut dire que c'est ouvert pour toi. C'est OK. Alors, tout ce qui a trait à la croissance et au développement est ici favorisé. Tout ce qui concerne l'expansion et l'épanouissement est chaleureusement encouragé ici. Alors, même si les obstacles et les défis peuvent sembler imposants, persiste dans la poursuite de tes aspirations. Fortifie ton amour et ta foi, car tu navigues sur la bonne voie. Pour davantage de clarté, une carte supplémentaire peut être tirée. Cette carte amplifie positivement l'énergie des cartes voisines. Donc on va en prendre une autre, puisque ça nous invite à ça. Donc on nous dit oui. Certitude, succès, accord, à quoi? Allez, à quoi est-ce qu'on dit oui? Elles sont énormes les cartes. Ah, la valorisation de soi. Et on est en plein dans ces thèmes-là. Hein. On avance sur le fait de ne plus lutter contre sa propre estime de soi, en fait. Et de vraiment clarifier ça en soi de, à un moment donné, j'ai été mon propre ennemi. À un moment donné, je me suis moi-même sabotée. À un moment donné, je n'ai pas voulu me reconnaître ou je n'ai pas pu me reconnaître dans mes qualités, dans mes points forts, dans ce qui est positif chez moi, dans ma lumière, ma beauté. Voilà, à un moment donné, on a tourné sur du négatif, on l'a décortiqué, on a voulu le comprendre, on l'a mentalement complètement creusé et en fait, peut-être qu'à présent, on nous dit oui, explore tes valeurs, explore ta valeur personnelle, explore tout ce que tu as de plus beau en toi, explore dans cette ouverture à avoir toutes tes qualités en fait. Allez, valorisation, je tombe direct dessus. Cette carte, donc là, la carte du oui va venir amplifier cette carte de la valorisation de soi. Regarde, je te la montre. Regarde cette tendresse qu'il y a dans cette carte. On a un vieil homme qui n'ose pas se regarder dans le miroir. Et il y a cette jeune fille qui lui prend la main. Et qui, en se plaçant en face, comme pour lui dire, mais regarde comme t'es beau. C'est pas ton âge qui compte. C'est pas ce qu'on a dit de toi ou projeté sur toi. Ce qui est beau, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher en soi ces qualités de cœur. Voilà. Allez, je te la lis. Cette carte vert olive t'offre l'opportunité de négocier une paix sincère dans les profondeurs de ton être, de trouver l'harmonie et d'accorder le pardon. Elle pointe une nouvelle révélation en gestation, soulignant l'importance de libérer toute amertume. Tu vois, n'en veux plus aux oppresseurs, les bourreaux, les persécuteurs, ceux qui t'ont
juger. Tu vois, hier on était sur ça, les jugements. Et vois dans quelle mesure, en accordant ce pardon, en ayant un regard tendre, donc cette compassion, y compris envers les personnes qui, à un moment donné, que tu as à un moment donné autorisé à te blesser, regarde ce que ça provoque chez toi, que de voir les choses autrement que au travers du regard de la victime. Tu vois, regarde finalement combien tu pourrais avoir peur de ta propre vulnérabilité dans ce monde, avec la sensibilité qui est la tienne. Et en même temps, regarde comme c'est doux quand tu acceptes ça en toi. J'ai le cœur qui s'ouvre, c'est ouf. Ouh. Bon. C'est un miroir, celui de l'équilibre, une porte ouverte vers l'introspection émotionnelle. Et je te parlais de ton chakra sacré et de remous émotionnel en ce moment. Cette couleur te guide et te soutient si tu cherches à te recentrer plus intensément sur ton existence. Cette carte évoque les questionnements autour de la place sociale et de la notion de l'argent. Hier, je te parlais du financier qui était touché par un manque de reconnaissance de ta propre valeur. Ce qui veut dire que tu pourrais avoir la capacité de prospérer en reconnaissant toutes tes qualités et tout ce que tu peux offrir au monde, en cessant de te juger ou de te critiquer toi-même, en miroir de ce que tu as pu recevoir enfant et avec lequel on est de plus en plus OK. Voilà, on n'est plus dans ce jugement envers les parents. Ils ont fait ce qu'ils ont fait et ils étaient en souffrance et donc ils nous ont projeté leur propre façon de se traiter eux-mêmes. Aujourd'hui, comment tu te traites en fait et comment tu te perçois? Tu peux changer le reflet dans ce miroir dans lequel tu projettes tes propres ombres en fait et tu peux alchimiser en lumière tout ce que tu vois en négatif de toi. Tu peux transformer en fait toutes tes expériences, y compris celles sur lesquelles tu t'es toi-même jugé, tu peux t'appuyer dessus pour en faire un truc merveilleux. Une réflexion approfondie concernant l'argent et l'attachement pourrait être envisagée. Hier, je te parlais aussi de l'attachement. Je te disais que c'est dès le moment où tu as un jugement sur quelqu'un ou sur toi, et quand c'est sur quelqu'un, c'est parce que tu ne prends pas responsabilité d'un jugement sur toi, ben, quelque part, tu crées un attachement par la colère, par l'amertume, par la tristesse, le regret. Tu maintiens des attachements qui te plombent en fait, en projetant tes propres émotions sur... tu peux être en projection émotionnelle sur l'extérieur, ou bien l'extérieur peut être en projection émotionnelle sur toi, mais les projections émotionnelles des autres sur toi ne prennent que s'il y a la faille du déni en toi-même. C'est pour ça que je te disais d'aller voir ton propre persécuteur ou ton propre manipulateur, c'est-à-dire l'auto-saboteur, ou même ton propre pervers, tu vois. Moi, je me suis dit ce matin, mais en fait, persécuteur, j'ai eu la sensation d'être, j'ai médité, et j'étais en face d'un de mes archétypes qui a certainement existé dans une vie antérieure où j'ai moi-même eu le rôle du persécuteur. Et comme si cet archétype de cette vie antérieure, de ce rôle que j'ai joué, avait quitté la vie en portant cette culpabilité d'avoir pu faire du mal. Et donc, on a tout été finalement dans nos vies antérieures, et quelque part, on nous renvoie le miroir d'un de nos archétypes, qui est aussi une part en nous qui, à un moment donné, a quitté ce monde avec une charge émotionnelle, d'une culpabilité ou de quelque chose, pour avoir pu faire du mal. Et donc, on a souhaité s'incarner, peut-être pour subir, peut-être pour avoir un chemin de souffrance, mais en tous les cas, pour cesser de projeter sur les autres ou d'en vouloir aux autres et d'aller regarder ce dont on se culpabilise, tu vois, les reproches qu'on a finalement envers nous-mêmes, qui sont parfois très difficiles à les rencontrer. Parce que c'est ce qui brise l'ego, en fait, c'est qu'il n'y a plus de miroir, il n'y a plus de projection, on fait face à ses propres ombres. Et c'est là où il y a ce besoin d'être relié à quelque chose de très doux en soi et de très tendre pour accueillir et non plus s'infliger quoi que ce soit, tu vois, de maltraitant envers soi-même. Allez, donc là on te dit une réflexion approfondie concernant l'argent et l'attachement pourrait être envisagée. Ainsi, une question soulevée
par cette carte serait la suivante. Quelle relation entretiens-tu avec toi-même? C'est exactement ce que je viens de te dire. Voici un temps pour te considérer et t'accorder de la valeur. L'abondance ne se limite pas au domaine matériel, elle provient de la capacité à reconnaître et à valoriser tout ce qui est déjà à ta disposition. Il est essentiel d'être lucide dans tes aspirations et d'avoir un cœur ouvert. Peut-être as-tu besoin de te rapprocher de tes propres besoins en évitant de te disperser à rechercher le bien-être d'autrui et te concentrer davantage sur ton propre mieux-être. Une invitation également valable pour les thérapeutes. Cette carte te rappelle de prendre soin de ton énergie et dévoile une tendance à puiser de nouvelles ressources au cœur même de ton âme. Et c'est ce que je te dis, je ressens qu'on est en train d'ouvrir le chakra sacré et qu'il y a des nouvelles capacités, il y a des nouvelles énergies qui sont en train de... Et c'est d'une douceur. C'est... Waouh! Et là, j'ai l'impression même que c'est le système nerveux qui se réinitialise. Bon, bref, tu m'as compris. En mode... c'est calme, quoi. Tu vois, ça... Elle décrit une quête de valeur et la nécessité impérieuse de trouver ta juste place dans ta vie et dans le monde. Une introspection révèle un éloignement de toi-même, un désalignement des éléments qui avaient autrefois du sens dans ta vie. Cette carte t'encourage à te considérer avec respect, à cultiver une authenticité renouvelée. Les événements récents ont pu ébranler profondément ton être, te laissant vulnérable en raison de désaccords internes, conflits intérieurs. À présent, tu es invité à explorer les profondeurs de ton cœur, à te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Il est temps de rétablir l'équilibre, de briser les chaînes des réactions automatiques, ça c'est ce qu'on a vu hier, les réactions face au jugement, dictées par des mémoires transgénérationnelles. On est complètement entre la guidance d'hier et d'aujourd'hui. Peut-être ressentiras-tu le besoin d'un soutien extérieur pour t'aider à t'épanouir pleinement et à briser les schémas qui te limitent. Voilà, donc on est bien sur ce dont je t'ai parlé auparavant. Alors, on va prendre le OH du coup. J'ai la carte donnée. Ah, et merveilleux. Partage ton merveilleux peut-être, tu vois. Ça va nous parler d'une hésitation. Comme si tu hésitais à partager tes ressources magiques, tu vois. Ce qui en toi est beau, quoi. Que tu gardais pour toi. Il y avait une rétention, mais parce que je te parlais de répression. Au tout début, je te disais, tu pourrais être il y a ce persécuteur en soi qui pourrait réprimer finalement tout ce qui en toi peut être lumineux et bon à partager. On sait qu'on a eu des regrets à un moment donné, on s'est dit qu'on avait trop donné, qu'on avait été trop indulgent, trop naïf, etc. Trop. Donc en gros, on s'est jugé. Mais en fait, on a été indulgent, on a été généreux. Et quelque part, on n'avait juste pas le discernement du manque de réciprocité à cet endroit-là. Et du coup, peut-être qu'on est invité à reconnecter avec tout ce qui en nous est beau, tu vois, sans avoir peur de le partager à nouveau, de l'offrir. Mais parce que ça, on le fera pas de la même manière, tu vois. Alors, on me dit éliminer, cacher. Reculer. Tu vas rire parce que je te disais hier, il y a un membre de la famille qui risque de te contacter et ça va créer... tu vas être testé sur des reproches. Je viens de recevoir un texto de ma mère. Alors, coupable, reculer, coupable. Mère, ah bah tiens, je viens t'en parler. Allez, comique. C'est incroyable.
Allez, alors, la guidance, elle est incroyable. Donc, on te dit oui, valorise-toi. Et on te dit d'arrêter de te cacher, d'arrêter de reculer. Arrête de te cacher, arrête de reculer par rapport à une culpabilité, alors qui soit t'a été envoyée par ta mère, soit que tu projettes toi-même sur ta mère et on te dit allez, rigole. Comme si on voulait dédramatiser certaines choses, vouloir enlever un côté un peu trop sérieux, tu vois. Ouais. Et là, j'ai humilié, chagrin. On te dit rigole par rapport, essaye de prendre du recul sur peut-être des situations que tu as vécues avec ta mère ou qui ont pu générer chez toi de l'humiliation et de la tristesse et qui ont fait que tu as fini par te cacher, par vouloir reculer en fait dans ta propre vie, tu vois, te mettre en retrait. Et ça se pourrait que ça soit face à ce lien d'attachement parce que ce qu'on pourrait nous rappeler, c'est que ce qu'on a vécu enfant avec le lien aux parents et surtout la maman, on sort de son ventre, c'est extrêmement puissant au niveau affectif. Tout ce qui a été généré dans cette relation-là est venu nous impacter profondément, viscéralement. Nos entrailles, tu vois, ce sacré en soi dans ce ventre a été profondément atteint. Et moi, je peux te dire, j'ai eu la maladie de Crohn pendant 15 ans, tu vois. 15 ans, 20 cm d'intestin en moins, des opérations, voilà, un grand nombre, pour te dire combien ça a été lourd et combien ça a été difficile. Mais aussi, on a tous en nous des ressources pour faire face à toutes ces difficultés de vie. Moi, c'est la créativité, c'est la spiritualité, c'est le sport, tu vois. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, on s'est senti tellement au fond qu'on a abandonné nos ressources. Et là, c'est comme si on voulait nous encourager à réactiver l'ensemble de nos ressources. Qu'est-ce qui, à toi, te permet de t'estimer, de te donner de la valeur, de te donner du courage? Qu'est-ce qui te donne à toi de la force pour avancer, pour surpasser les défis? On nous parlait de défis dans ce que je t'ai lu. Tu vois? Qu'est-ce qui, à toi, te permet de te reconnecter à des ressources positives? Quels sont tes alliés intérieurs? Alors, et en tous les cas, on nous rappelle qu'il y a eu un rapport à la mère qui a été extrêmement culpabilisant, qui a créé beaucoup d'humiliation et de tristesse. Et c'est comme si tu étais en train de te dégager d'ailleurs de cette culpabilité que toi-même tu as pu ressentir vis-à-vis de ta mère, mais qui a pu t'être envoyée en projection. Et du coup, comme si tu pouvais reprendre ta propre place en tant que mère intérieure dans ta vie, et donc générer cette compassion pour le monde, peu importe les comportements. Il y a simplement que tu vas savoir là où c'est pas bon pour toi, c'est tout, sans juger. Et en tous les cas, tu pourrais arrêter de te cacher, arrêter de reculer dans ta propre vie et prendre les choses avec humour, tu vois. Et là, tu seras guéri en fait. Quand tu vas réussir à rire de ce qui se déroule dans les schémas, hier je te parlais des schémas, quand tu vas voir les schémas, c'est comme si tu voyais des scènes, des jeux, tu vois, le jeu de chacun, et le tien y compris. Et quand tu reviens dans l'être, là, tu peux observer un peu voilà, les placements de tout ça, de tout ce qui se déroule, et avoir le recul nécessaire. Hier soir, moi, je me disais, j'ai plus envie d'être en méfiance, et je n'ai plus envie de prendre les choses personnellement. Et je crois que ça a été dit à partir d'un espace en moi qui commence à être suffisamment guéri pour se sentir entier. Tu vois, je peux me sentir responsable de la petite fille en moi qui auparavant
était sidérée dans des situations et m'amenait moi à me dissocier, parce que ça régénérait des choses que j'ai connues dans l'enfance. Et là, de me donner la main, peut-être qu'on t'invite à te donner la main pour pouvoir rire un peu plus de tout ça, tu vois, pour que ça soit moins pathos, moins le drama, et de voir que, ok, là, cette personne, elle est dans son schéma. Oh là là, là, moi, j'étais dans mon schéma. Et en fait, qu'est-ce que c'était lourd, tu vois, et de se dire, bon, bah, ok, et puis on va se reconcentrer sur des trucs qui sont rigolos. On nous dit attirant, attendre. Peut-être que tu attends pour attendre nu, faillir. Alors, je tire encore 2 cartes et je te lis cette ligne-là. Wow. Alors, enfin, et se conformer. Ok. Donc là, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si, en fait, tu avais du mal à développer ton magnétisme. Comme si tu avais peur d'attirer à toi des situations qui vont te mettre à nu, qui vont te confronter à tes failles, aux failles qui se sont créées chez toi enfant. C'est comme si tu avais peur d'aller dans certaines situations ou d'attirer à toi certaines choses, qui veut dire que tu fermes ce recevoir, comme si tu faisais en sorte de continuer à contrôler certaines choses en toi, parce que ça serait compliqué pour toi d'accepter d'aller rencontrer tes failles, qui sont en lien avec une blessure d'humiliation et qui font que tu pourrais porter un masque et en tous les cas être dans cette dévalorisation. Comme si te valoriser allait faire que tu attires à toi certaines situations qui allaient te confronter à tes failles. Tu vois, tu pourrais essayer de te maintenir en retrait, ou bien de te cacher, de ne pas montrer peut-être tes talents, qui sont l'expression de ce qui pourrait être valorisé en toi, parce que tu aurais peur de revivre ce sentiment d'humiliation, et ou bien de revivre une culpabilisation. En gros, si toi tu te places en avant, si tu oses rayonner, si tu oses te montrer, tu pourrais avoir peur qu'on vienne te faire des reproches, te culpabiliser, parce que c'est à un moment donné ce que tu as vécu enfant. Et donc, ce que tu as choisi pour éviter d'affronter cette faille du reproche dont on parlait hier, c'est soit de te conformer à suivre le troupeau, soit de te cacher. Ouais. Et du coup, ce qui a pu naître de ça, c'est du ressentiment. C'est-à-dire que dans ta vie, au lieu de générer de la satisfaction, il y a eu tellement de déceptions, mais comme si tu avais pu être déçu par rapport à toi-même, dans le fait de ne pas t'être autorisé, parce qu'il y a tout ce que tu as vécu enfant qui continuait à avoir une influence sur toi, que du coup, ça t'a amené à vivre dans le ressentiment. Voilà, en gros, j'en veux à certaines personnes, je vais reprocher à certaines personnes le fait que je me cache et que je me mette en repli, ou bien que je me sente comme obligée de me conformer, alors qu'en fait, c'est simplement ce que l'enfant a vécu en toi et qui continue à se faire à t'envoyer en termes de croyance de oui, tu dois vivre comme ça, tu dois vivre caché, tu dois vivre en repli, ou bien tu dois te conformer. Et ça, c'est peut-être ce qu'une maman a voulu exiger de toi, pour que tu puisses répondre à l'image qu'elle voulait que tu lui renvoies d'elle-même. Elle-même était dans ce type d'exigence envers elle-même, et donc elle a pu te transmettre ça dans ton éducation, et toi tu en as fait un conditionnement et tu t'es imposé de cacher toute ta beauté, de cacher tout ce qui est beau chez toi, ta créativité, tout ce que tu pourrais mettre en avant, tu as décidé de le cacher. Et là, du coup, cette guidance, c'est comme si elle était là pour te dire: valorise-toi et partage
tes richesses au monde. Voilà, sors de ce ressentiment, finalement, à t'en vouloir à toi-même de ne pas te donner la chance de te vivre pleinement, tu vois, de t'exposer au monde par peur que cette faille d'être vue à nu et donc de ressentir à nouveau un sentiment d'humiliation qu'on t'a déjà fait subir enfant puisse se réactiver, d'aller rencontrer cette part d'ombre en toi pour te donner le droit de kiffer, quoi, tu vois, et de t'exposer, de rayonner. Allez, ressentiment, le jeu. On te dit que tu as pu avoir une maman qui t'a mis en attente, qui a joué à te mettre dans l'attente. Peut-être de t'offrir de l'amour, du soutien, de l'affection, de ce que tu veux. C'est comme si on t'avait fait attendre. Et c'est comme si toi, au niveau inconscient, tu pouvais avoir un enfant intérieur qui soit encore en train d'attendre. Tu attends qu'on te valorise. Tu as une maman qui a projeté sur toi ses propres blessures d'humiliation, qui du coup a pu être humiliante dans sa façon de te traiter, ce qui à toi t'a rendu très triste. Et du coup, en toi, il y a du ressentiment parce qu'il y a encore une attente. Il y a l'attente que ta mère, elle te reconnaisse dans ce que tu as pu, dans ce que tu as de beau en toi, tu vois, qu'elle reconnaisse ta valeur en fait. Et finalement, ça fait que tu préfères rester un peu seule parce que tu ne te fais pas le cadeau de partager qui tu es avec les autres. Parce qu'il y a en toi quelque chose qui est bloqué dans l'attente de j'attends que ce soit ma mère qui vienne reconnaître ma valeur et du coup je me fais pas le cadeau de partager mes valeurs avec le reste du monde. Mais là on te dit que la mère elle a joué à te mettre en attente, hein. Donc en gros elle t'a mis en dépendance, c'est-à-dire que ta valeur dépend du regard de ta mère sur toi. Ta valeur dépend de son bon vouloir à t'apprécier ou pas. Et du coup, ça ne te permet pas de t'apprécier toi-même. Donc, il faudrait pouvoir reconnaître ce besoin en toi. J'ai besoin de reconnaître ma valeur par moi-même. Et d'aller rencontrer l'enfant en toi pour lui dire t'auras beau faire tous les efforts du monde, ta maman biologique ne se reconnaît pas elle-même dans ses propres qualités et elle ne pourra pas te reconnaître. Alors arrête d'attendre. Je te reconnais. Je vois toute ta magie. Je vois toutes tes qualités. Et viens, on va partager ça avec le reste du monde, en fait, tu vois. Parce que ça a généré chez toi une forme de rigidité, en fait. Et c'est ce que je te disais en tout début de guidance sur ce persécuteur intérieur qui, pour plaire à la mère, a dû se conformer aux exigences de la mère et a maintenu un contrôle sur ton être, tu vois. Voilà, en croyant que c'est comme ça que elle allait te reconnaître et t'accorder de l'importance, de la valeur. Mais ça fonctionnera pas cette histoire. Tu vois, on nous dit c'est un faux succès. Tu vois, c'est rigidifier tout ton être, tu vois, t'empêcher d'être dans cette fluidité avec la vie et le reste du monde. C'est comme si tu avais tout basé sur une attente dans ce lien affectif à la mère qui a dirigé ta vie en fait, tu vois. Elle t'a mis dans une telle attente, donc dans une telle souffrance en lien avec le manque, que ça a stoppé tous tes élans à partager, tu vois, à être dans cette indépendance ou cette autonomie pour te vivre avec le monde. Tellement elle a créé le manque. Et toi, ça a figé ta joie. Ça a figé ta joie parce que ça t'a rendu extrêmement triste. Ce lien affectif t'a rendu extrêmement triste. Et on te dit que de rester dans cette attente et surtout de rester seule à attendre quoi que ce soit de cette maman-là.
eh ben, c'est une fausse réussite. Ça va pas fonctionner, quoi. Tu ne vas pas obtenir ce que tu attends de ça. Mais ça, c'est un truc qui n'est pas conscient, hein. Ce dont je te parle, tu n'en es pas conscient. Donc, ça va cheminer encore, hein. Et s'il y a des émotions qui remontent, ben sincèrement, accueille-les, ne t'en veux pas, quoi. Se libérer, allez, sur le ressentiment, c'est tombé. Se libérer des attaques, de l'intimidation, de la contrainte et du mensonge. On te dit de faire face à cette émotion en toi, ce ressentiment, ce sentiment qui est aussi un sentiment de culpabilité, à finalement pouvoir t'afficher, à pouvoir te montrer au monde. Tu vois, c'est comme si on avait pu avoir une maman qui avait eu honte de son bébé et qui du coup aura tout fait un peu pour voilà, le conformer, mais parce qu'elle avait honte d'elle-même en fait, cette maman-là. Et on te dit donc, libère-toi de ce ressentiment qui est né de toutes ces attaques, de toute cette intimidation, dans l'humiliation et de toutes les contraintes qu'on a voulu te faire porter. Parce que tout ça est un mensonge, tout ça n'est pas la réalité. Tout ça sont des projections d'un mal-être, d'un parent en mal-être qui t'a envoyé tout ça. Tu vois, j'ai la carte de l'esclave. On te dit stop. Quitte cet esclavagisme mental, cette forme. Tu vois, et encore une fois, je te parlais de persécution en soi-même. Ce persécuteur est né, a mis en place un système de contrôle sur qui tu es parce qu'il y avait cette attente que la mère vienne te reconnaître. Et là, il faut pouvoir dire bah c'est ok, j'arrête de lutter contre moi-même. Je me donne la chance, je me donne le droit de, tu vois, de rayonner, de partager. Et je me lâche la grappe parce que je fais le deuil de cette attente. Tu vois, je fais le deuil du besoin de recevoir une appréciation positive de la mère. On te dit le pardon. Pardonne-toi de t'être enchaîné à ce besoin, à cette attente qui a alimenté en toi autant de ressentiments et autant de culpabilité. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre d'autre ? Tu as pu avoir une maman qui a été extrêmement... qui a reçu une éducation dans une telle rigidité qu'elle t'a un peu imposé tout ça et finalement, toi, ça a empêché tout ton être de s'exprimer en fait. Et hier, je te disais, c'est important de pouvoir t'exprimer complètement par n'importe quel biais pour vraiment créer cette libération en soi de toute ta lumière en fait. Allez, j'y vais avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on va te dire dans les énergies là qui continuent à se dérouler? Et si tu sens une forme de mal-être à un moment qui se présente, à un moment où tu aimerais faire quelque chose qui viendrait révéler ta valeur, voilà, ce que tu as, ton potentiel, donc ça nous parle de potentiel, eh ben, comprends, accueille que là, ce mal-être, c'est une culpabilité. C'est ce que je te disais hier, la culpabilité, elle se manifeste sous des formes très inconfortables. C'est une émotion qui, tu vois, c'est une émotion qui est gluante, qui est un peu visqueuse, qui est très sombre et qu'on a du mal à identifier parce que c'est surtout un sentiment tellement désagréable qu'on préfère le fuir, tu vois, et donc on le fuit dans l'auto-sabotage. Et donc on le fuit en se persécutant soi-même pour se retenir, pour se créer des limites. Mais ça, c'est un peu l'histoire de ton parent, ça n'a plus à être la tienne. Allez, j'ai les jugements qui sortent à l'envers. Arrête de te juger. Il y a une évidence qui va se révéler à toi. C'est ton besoin de lâcher prise, en fait. C'est-à-dire d'accepter ce parent est comme il est, je suis comme je suis, les autres sont comme ils sont, chacun est comme il est. À partir de là, je suis ok avec le fait que moi, j'ai envie de porter au monde mon potentiel, j'ai envie de le partager avec le monde et surtout j'ai envie d'être en paix.
Tu vois, toi, tu as envie d'être en paix. Donc, quelque part, si on vient te provoquer pour chercher encore à te contraindre, à t'intimider ou à ce que tu restes enfermé en repli ou bien, qu'est-ce qu'on avait comme mot dans le fait de te cacher, comme si toi, pour ne pas faire d'ombre, là c'est ce que c'est en train de nous dire, tu as un parent qui a considéré que ta lumière pouvait faire de l'ombre sur lui, parce que tu avais un parent qui était sombre et qui se comparait à toi. Donc tu as un parent qui a été dans la dévalorisation vis-à-vis de toi, et toi ça t'a potentiellement poursuivi toute ta vie de ne pas pouvoir reconnaître ton véritable potentiel. On te dit de faire la paix. Voilà, de ne plus être dans le jugement de ce parent pour pouvoir ne plus être dans le jugement vis-à-vis de toi. Et tu vois, c'est ok. Si tu as envie de juger, juge. Tu vois, moi, je vais lâcher prise. Je vais alimenter la paix en moi. Et je vais te laisser être dans tes schémas. Je vais te laisser être dans tes jugements. Et je ne vais pas te juger d'être dans tes jugements parce que c'est comme ça que tu fonctionnes. Et je n'y peux rien. Ce n'est pas de mon fait et ce n'est pas de ma responsabilité si toi tu as choisi d'être dans cette auto-persécution que tu essayes de projeter sur moi et dans cette forme d'accablement envers toi-même que tu essayes de projeter sur moi aussi par la critique, par le jugement, comme si tu pouvais avoir un parent qui tentait de te ramener dans sa fréquence en permanence. Et donc, la guidance d'hier, elle te disait, il y a quelqu'un qui revient vers toi. Moi, c'est fait, là, j'ai le message. Franchement, dis-moi en commentaire comment c'est pour toi, si ça te parle ou pas, ça m'intéresse énormément. Et merci pour tes commentaires, merci pour tes likes et merci pour tes partages. Alors donc, on nous dit que si tu sors des jugements, en sortant des jugements, donc vraiment, hier je te disais, on dépose les jugements en disant, c'est ok, tu penses comme tu veux, tu agis comme tu veux. Moi, je ne suis plus obligée de participer à ton schéma, c'est ton schéma, tu vois. Et de considérer que toi, dans ton propre schéma, parce que tu attendais d'être valorisé par cette maman-là, tu t'es fait jouer des rôles aussi, en étant ton propre bourreau, ton propre persécuteur. Ce qui a ouvert la faille, une brèche, pour accueillir tous les persécuteurs du monde, tu vois. Donc, tu t'es fait envahir par des bourreaux et machins qui sont venus appuyer sur cette faille de non, tu resteras caché, tu ne brilleras pas. Et là, il y a cette tendresse envers soi-même et cette tendresse d'ailleurs envers les autres parce qu'il n'y a plus le jugement de dire les gars, c'est ok si vous voulez pas briller, si vous voulez pas vous offrir la chance de révéler votre potentiel ou quoi, si vous voulez contrôler votre propre être, ça vous regarde. Il y a une forme de détachement, qui est en train de se faire en soi dans le non-jugement. Je me lâche la grappe et je fous la paix aux autres. Je ne les juge plus de la façon qu'ils ont de mener leur vie et voire de vouloir m'imposer à moi-même ça. Parce que si moi j'arrête de m'imposer quoi que ce soit, les autres ne pourront plus m'imposer quoi que ce soit. Si je trouve cette liberté en moi, je ne pourrai plus me laisser opprimer par qui que ce soit. Alors, du coup, tu sors des jugements. L'évidence pour toi, ça va être que, pour trouver cette paix en soi, il faut pouvoir lâcher prise sur l'extérieur et d'ailleurs en soi-même pour pouvoir aussi aller explorer ce potentiel en soi. Et ce qu'on te dit, c'est que le fait de ne plus juger, ça va créer en toi un apaisement au niveau mental. Tu vas sortir de doute et de confusion parce qu'en fait, au niveau inconscient, il y avait une lutte. Tu luttais contre ton propre potentiel, tu luttais contre toi-même, à savoir est-ce que je reste fidèle à ce parent qui exige de moi que je reste caché, que je ne lui fasse pas d'ombre. Et en effet miroir dans le monde, tu as attiré d'autres gens qui ont exigé la même chose de toi sur le plan inconscient, tu vois. Et toi, tu t'es maintenu là-dedans parce que tu étais dans cette programmation de cet auto-sabotage. Et c'est-à-dire que si toi, tu montrais ton potentiel et ta valeur, quand tu étais enfant et que tu étais dans ton énergie, ce parent se sentait inférieur. Donc, tu as eu un parent très égocentrique ou très narcissique, voire pervers narcissique, parce qu'il y a eu de l'humiliation. Donc, c'est quelqu'un qui a été perverse. Et
Et, et toi, dans cette attente d'affection, ben, tu t'es fait jouer cette persécution, quoi. Et donc, il y a eu un trauma, en fait, là-dessus. Il y a eu un trauma sur le lien d'attachement à la mère qui a créé beaucoup de doutes et de confusion parce qu'en réalité, tu n'arrivais pas à te choisir, tu n'arrivais pas à faire le choix de te détacher du parent. Voilà, on nous parle possiblement d'un lien d'emprise d'une mère sur son enfant qui a tenté d'éteindre son potentiel, de brider son être pour que ça ne lui fasse pas d'ombre, parce que c'est un parent qui était mal à l'aise dans sa vie, dans son corps, dans sa tête. C'est un parent qui n'arrivait pas à se sentir rayonnant et qui ne pouvait se sentir rayonner qu'au travers du fait d'éteindre l'autre, en l'occurrence son enfant. C'est l'enfant qui a reçu les projections de ce parent, qui a un problème psychologique. Et donc, là, ce qu'on te dit, c'est détache-toi, en fait. Ne te sens pas coupable. Libère-toi de toute forme de culpabilité à vouloir vivre simplement ta vie de la manière la plus joyeuse, la plus heureuse qui soit, en laissant rayonner ce potentiel en toi. Parce que c'est le fait de se réaliser, en fait. On nous parle de ça. Voilà, on nous dit que tu vas, en sortant des jugements, tu vas sortir d'une confusion au niveau du mental. Ton mental va s'apaiser. Ça va comme créer une forme de nettoyage au niveau aussi de ta psyché, de tous ces conditionnements inconscients que tu t'es imposé à toi-même. Alors, on nous dit que tu vas travailler à te réconcilier avec toi-même. Tu ne vas plus être ton bourreau, tu ne vas plus te donner le rôle de victime, tu ne vas plus accepter qu'on te place face au schéma des autres, d'ailleurs, dans ce rôle de la victime. Tu vas te réconcilier avec une forme de désintérêt que tu avais pour toi-même. Ce matin, moi, ce que c'est venu me dire, c'était qu'à un moment, moi, j'avais ce parent qui me disait « Tu penses qu'à toi, t'es égoïste » quand j'étais adolescente et que j'étais censée mener ma vie. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est imprimé en moi, vu que le mental, lui, prend tout au pied de la lettre. Hein. Et en moi, en tout cas, ça a fait « Ah ouais, donc si je pense trop à moi, ça veut dire que je pense pas assez à toi. » Et en fait, ça a créé une faille par cette culpabilisation de je vais t'inviter, je vais te faire une place dans ma tête, quoi. Et donc, c'est comme ça que la mère psychique, qui est basée sur la mère biologique et tout ce qu'elle a essayé d'influencer en toi, a du pouvoir. Et donc, c'est là où tu peux lui rendre ce transfert de responsabilité. Ça peut être un parent qui a été dans le sacrifice et qui t'a reproché d'avoir été dans le sacrifice. Oui, je l'ai fait pour les enfants, nanana. Et donc, toi, tu y as cru. Et là, ce qu'on t'invite à faire, c'est à déposer cette responsabilité qui, à un moment donné, t'a été projetée par la culpabilisation et de dire, non, en fait, c'est à toi de penser à toi. Je ne suis pas responsable de ton sacrifice. Et moi, je perçois le mien et j'en sors, tu vois, parce que j'ai décidé que ça ne serait pas mon chemin. Donc toi, tu es en train de prendre un autre chemin que celui de tes parents, en gros, tu vois. Mais il est possible qu'au niveau inconscient, tu te sois infligé et imposé de te faire subir le même traitement que celui que ce parent se faisait subir à lui-même et qu'il t'a imposé. Voilà. On nous dit donc que tu vas travailler à cette réconciliation vis-à-vis de toi-même pour ne plus... alors, c'est comme si tu ne t'étais pas accordé assez d'importance. Tu as été dans une forme d'auto-négligence parce que tu as été négligé. Et donc, au niveau émotionnel, ton chakra sacré a été extrêmement impacté par aussi des énergies du mauvais œil et de la jalousie, c'est-à-dire tous ces reproches, tous ces jugements. Et donc, le mauvais œil, c'est quand on parle en négatif de quelqu'un, on lui envoie de l'énergie. Et il se peut que ce parent ait été extrêmement en projection négative sur toi, mais il se peut aussi que après ça, tu aies attiré à toi beaucoup de projections négatives et de médisances et de rumeurs par rapport à qui tu es, hein. Ce qui veut dire que tu te sois valorisé ou pas jusqu'à présent, tu as toujours attiré ces énergies à toi. Parce qu'elles remontent à ton enfance. Et elles étaient là, tu vois, hier on nous parlait des relations karmiques. Les relations karmiques sont des relations qui sont là pour te faire travailler tes blessures. À partir de là, on peut arrêter d'en vouloir aux gens qui sont en relation karmique avec nous, qui nous font du mal, en percevant qu'à cet endroit-là, on n'est pas dans notre plein pouvoir. À cet endroit-là, on autorise quelque chose. À cet endroit-là, on se soumet à quelque chose. Les relations karmiques que tu vis en tant qu'adulte sont là pour te faire revivre tes blessures d'enfant, pour que tu viennes en prendre responsabilité. Donc ce tirage, il nous parle aussi de ta responsabilité à
à accueillir cette valeur, cette estime de toi, à être en capacité de te valoriser et de potentialiser ta valeur et de créer à partir de ça, de devenir vraiment créateur dans je reconnais ce dans quoi je me passionne, ce dans quoi j'ai des points forts, ce dans quoi je peux m'expanser pour m'honorer et donc je me fais ce cadeau en fait de ne plus tenter d'étouffer mon potentiel. Ça nous parle vraiment de ça. Et en fait, ce besoin de te réconcilier avec toi-même, c'est surtout au niveau émotionnel qu'il faut que tu puisses te réconcilier parce qu'il peut y avoir du coup une tristesse. On nous disait que l'humiliation que tu avais vécue enfant avait généré chez toi une profonde tristesse. Parce que toi, tu attendais autre chose de ce lien et surtout, au niveau inconscient, en toi, il y a cet enfant qui continue d'attendre. Donc ça, en maïesthésie, toi et moi, on va aller le rencontrer pour te sortir de là. Vraiment, n'hésite pas à venir me voir en soins. C'est efficace, ça fonctionne. En 2 heures, on fait des trucs extraordinaires. Donc, toi, il faut que tu puisses te libérer de toutes ces paroles. Tout ce que tu as entendu enfant, ça s'est imprimé en toi. Allez, on nous dit dans l'année en cours, il va y avoir cette réconciliation. C'est comme si, après avoir dégagé un peu tout le négatif, tu allais, donc après avoir fait le ménage de tout ce que tu n'es pas, qu'on a projeté sur toi, tu allais, durant cette année, travailler à te reconnecter. Je me reconnecte, je me réintègre, je sors de mes traumas, je me réassocie, tu vois, je reviens chez moi, quoi. Je cesse de laisser trôner chez moi les projections des autres, le mal-être des autres, la souffrance des autres, le machin des autres, leurs propres limitations, sentiment d'impuissance vécu en projection. Je reprends possession de ma psyché et donc je pose mes limites. Tu vois, c'est sur ça, cette année, c'est ce qui va se passer pour t'autoriser, toi, à porter au monde tout ce que tu as de plus beau, quoi, que tu t'es empêché jusqu'à présent. Allez, dans l'année en cours, on nous dit qu'il va y avoir un gros déblocage karmique parce qu'il y avait des blocages à cause de cette confusion. C'est-à-dire que chez toi, tu n'étais pas tout seul. Chez toi, il y avait ce parent qui a été dans une forme de persécution, de contrôle et de domination sur toi, qui t'a bloqué ton potentiel. Tu as eu un parent qui t'a bloqué ton potentiel, qui t'a bloqué le cœur, qui t'a bloqué au niveau de l'ouverture de ton chakra cœur, parce que c'était un parent, ouais, c'est trop beau, c'était un parent qui lui-même n'était pas connecté du tout au cœur et qui était tout en projection, parce que inconscient, mais tout en domination, quoi. T'as été esclave. Tu vois, tu as un enfant qui a été soumis à un parent malade. Quelqu'un qui était malade psychologiquement. Donc, dans l'année en cours, tu vas avoir un énorme déblocage karmique. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une réussite au niveau de ton chakra cœur. Il va y avoir une réouverture du chakra cœur. Tu vas pouvoir porter ton énergie de cœur au monde, amour de soi. Tu vas réussir à sortir de cet enfermement. Tu vas réussir à sortir de cette prison dans laquelle on aurait voulu te voir te maintenir. Et tout ça grâce à quoi ? Au non-jugement. Parce que tu vas arrêter de juger ce parent, tu vas arrêter de te juger. Allez, c'est génial. Je suis très contente pour toi. Et franchement, j'espère que tu me partageras tes merveilles à toi. C'est quoi ton monde de magie ? C'est quoi ton monde merveilleux à toi ? Allez, on nous parle d'une réharmonisation tout au long de l'année en cours. Ouais. Donc, c'est encore un travail qui va se faire au fur et à mesure parce que ta psyché, elle a besoin de temps pour pouvoir se libérer de ces chaînes. Pour que tout se réharmonise en toi, tes émotions, ton plan mental, ton plan, ton conscient, ton inconscient, qu'il n'y ait plus cette dualité, qu'il n'y ait plus dans l'inconscient cet enfant qui continue à se soumettre, à répondre aux attentes, qui continue à attendre le parent pour que toi tu aies recréé le lien avec cet enfant et que tu puisses lui réautoriser à avoir le droit au bonheur et au meilleur et à se sentir aimable. Tu vois, à te raccorder ce droit de te voir comme un être aimable
ben ça va se faire durant tout au long de l'année, quoi. Voilà. Et ne désespère pas. Franchement, encore une fois, sois fier de toi. Hier, je te disais, peut-être qu'au final, ce qui est important, c'est de pouvoir quitter ce monde avec dignité. C'est-à-dire que quand tu as vécu ça enfant, bah ta dignité, tu vois, tu as dû un peu t'asseoir dessus. Puis du coup, en permanence, tu as attiré des gens qui venaient se placer en supériorité vis-à-vis de toi parce que toi, tu te faisais jouer cette humiliation et surtout, tu cachais ton énergie, tu cachais ton potentiel, tu ne te donnais pas le droit de prendre ta place. Et donc, forcément, l'univers t'a envoyé des personnes qui venaient te faire rejouer cette blessure jusqu'à ce que tu en prennes soin, en fait, jusqu'à ce que tu décides de changer le schéma, de changer ton propre schéma, de ne plus être la victime de ce parent qui après s'est rejoué avec d'autres gens. Tu ne seras plus victime dans ce monde et tu vas oser te montrer ta folie. Parce que la plupart des gens qui se conforment, la plupart des gens qui se conforment à répondre, à rester dans le moule, c'est-à-dire à répondre aux besoins d'appartenance, on doit tous penser un peu pareil, réagir un peu pareil, parce que sinon on va passer pour fous, mais ce sont eux les fous, parce qu'ils sont inconscients de leur propre capacité à pouvoir se sentir libre, sans être non plus dans des excès moi je suis indépendant, je suis dans l'excès, donc je vais affirmer ci et ça. T'es toujours pas juste envers toi-même, tu vois, parce que t'es pas dans l'énergie du cœur. En fait, cette énergie du cœur, tu sais pas ce qu'elle va te proposer, tu sais pas ce qu'elle va t'offrir de montrer de toi. Mais potentiellement, en tous les cas, il n'y aura pas d'exclusion vis-à-vis de qui que ce soit, il n'y aura pas de jugement vis-à-vis de qui que ce soit, il n'y aura pas de rejet, ni de, tu vois, ça sera très doux en fait, et ça sera très tendre, et tu seras extrêmement vulnérable, mais ça sera tellement joyeux pour toi que, tu vois, et puis surtout, il y aura eu tout ce discernement lié à tout ce travail auparavant qui fait que tu sauras à quel moment quelque chose te met en danger, à quel moment... c'est-à-dire que toi-même, quand tu ne seras plus victime, tu n'attireras plus la persécution, tu vois, parce que tu seras en capacité de répondre, tu seras en capacité de te positionner, de poser tes limites. Et c'est ce qui va en plus amener de la sécurité à cet enfant intérieur. C'est de sentir que toi, en tant que son parent, tu es capable de le protéger. Allez, on nous parle d'une initiation de connaissance et de sagesse. Sagesse divine, sagesse sacrée. Ah non, sagesse de l'amour. Apprentissage de l'amour. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Au fur et à mesure de nos guidances, on se rend bien compte qu'on est en train de... On est initié à capter où est l'amour, quoi. Et potentiellement, on est invité à accepter le fait que nos parents ne nous ont potentiellement pas aimés parce que c'était pas ça l'amour, en fait. Tu vois? Et en plus, il y a eu des liens d'attachement et d'affection qui ont pu se jouer vraiment dans la perversion, ce qui a autorisé dans ta vie à accueillir des gens perverses. Et donc, à force de vivre cette expérience, tu as fini par faire ce travail sur toi parce que trop de souffrance, tu as accumulé trop de souffrance. Et à chaque fois, tu t'es dit, mais j'étais persuadée qu'il y avait de l'amour là-dedans. En fait, non. En fait, c'est tout ton schéma d'attachement qu'il faut faut revenir à la base. Il faut effondrer la base. Donc, apprentissage sur ce qu'est l'amour familial. Voilà, j'ai la famille et j'ai la colère. Tu vois? Alors, il se pourrait que toi tu sois en colère ou bien il se pourrait que tu aies eu une famille où il y a eu énormément de colère et quelque part, si tu as traversé ça, en tout cas, si tu as fait face à des gens en colère dans ta famille, c'est peut-être une épreuve qui est là pour que tu puisses révéler ton potentiel justement et cette confiance en toi, que tu puisses garder confiance en toi, que tu ne cèdes plus face à la noirceur, aux disputes ou à la colère et que tu restes dans cet amour de toi, dans ce respect de je me priorise, donc déjà je ne vais plus donner d'énergie, je ne vais plus donner mon énergie en répondant à la colère par la colère, la tristesse ou le repli, la soumission. Je vais rester digne, intègre, et je vais simplement savoir à quel endroit c'est bon ou pas pour moi, en fait. Et je ne vais plus donner mon énergie, y compris à un parent qui voudrait venir me chercher
pour générer chez moi des émotions négatives qui, à lui, le nourrissent. Tu peux avoir un parent pervers narcissique qui, lui, se nourrit du fait de créer chez toi des émotions négatives, parce que ça te fait perdre ta lumière, ça te fait perdre ta joie, en fait. Tu vois? Et ça crée de l'insécurité, en fait, chez toi. Mais ça, t'es plus obligé de jouer à ça. T'es plus obligé d'accepter, d'investir ton émotionnel, ton énergie, ton temps, en répondant à ça. Tu n'es plus obligé de répondre. Tu n'as pas eu le choix, enfant. Ensuite, tu t'es fait prendre au jeu. Il y avait ce ping-pong de nanana, nanana. Et donc, tu étais en guerre, tu as pu être en lutte. Parce que toi, c'est comme si tu avais besoin de te faire comprendre. Alors, peut-être qu'à un moment donné, tu vas réussir à te comprendre et à comprendre qu'à cet endroit-là, c'est une perte d'énergie. Tu as possiblement un parent qui croit que la colère ou les disputes, c'est de l'amour dans son schéma, parce que c'est ce qu'il a connu enfant, et qui voudrait t'impliquer dans son schéma. Bah là, tu peux dire non. Parce que toi, ce schéma, bah t'en veux plus. On te dit que en ayant toutes ces compréhensions sur ce qu'est l'amour, et qu'au sein de ta famille, tu as pu vivre beaucoup de disputes et de colère, tu vas comme réussir à reprendre confiance en toi, à récupérer ton potentiel aussi de bienveillance. Tu ne vas plus être dans des réactions, tu vas rester dans cette bienveillance envers toi et tu vas même être capable d'être bienveillant envers l'un de tes parents ou un membre de ta famille qui vient te chercher sur des scènes de dispute, tu vois, en disant mais je veux plus jouer à ça, ça ne m'intéresse plus ce jeu, je choisis la paix en fait et donc tu vas veiller à ta propre paix en fait, tu vois, voilà, tu vas mettre des stops, clairement hein. Tu vas mettre des stops, tu vas changer de trajectoire, tu vas arrêter de nourrir le schéma de la méchanceté. Regarde, haine et méchanceté. Tu vas changer de trajectoire sur tout ce qui voudrait générer chez toi de la colère ou de la peur, par les jugements, des critiques, des attaques, et nanana. Toi, tu vas décider de faire allez les gars, ciao les gars, amusez-vous bien dans votre délire. Moi, j'en veux plus de ce délire. Je veux créer, je veux me relier à mon potentiel et je veux alimenter cette estime de moi-même. Je veux aller me rencontrer dans tout ce que j'ai de plus beau et de meilleur. Et donc, je ne me laisserai plus influencer par l'inconscient. J'ai les secrets, les mystères. Je ne me laisserai plus influencer par l'inconscient de la famille, par les blessures transgénérationnelles et inconscientes dans lesquelles sont restés des membres de ta famille qui n'ont pas travaillé sur eux, et c'est ok, on ne les juge pas. Ils n'ont pas eu cette chance-là, mais toi, tu n'es pas obligé d'alimenter leur jeu, tu n'es pas obligé de répondre à tout ça en fait. Tu peux te dégager, te sortir de là. On te dit que tu vas être, quand tu vas prendre cette décision de ne plus rentrer dans les schémas des autres, que tu vas prendre cette décision de dire non à la méchanceté, en fait. C'est vraiment les cartes. Tu vas dire non à la méchanceté parce qu'avant, tu ne voyais pas tout ce jeu qui se déroulait. Tu vas réussir à te remettre en mouvement. Ça va te sortir d'une forme de sidération, tu vois, ou face à la méchanceté d'un parent que tu as beaucoup aimé et dont tu attends encore peut-être une appréciation, un truc. Quand tu vas arrêter d'attendre, tu vas arrêter d'attendre. Et donc, quand tu vas arrêter d'attendre, tu vas te bouger. Tu vas te bouger. Tu vas te dire, allez les gars, maintenant, c'est tout pour moi. J'y vais. Je fonce. Je vais faire tout ce que je me suis interdit de faire jusqu'à présent. Et surtout, je vais me bouger pour retrouver confiance en moi par rapport à tout ce qui jusqu'à présent a été malhonnête et fourbe dans ma vie. Je vais quitter cette dualité vis-à-vis de la bienveillance. C'est comme si jusqu'à présent tu avais été dans l'hésitation à aller dans des situations qui puissent faire preuve de malveillance. Est-ce que je continue à mettre mon énergie là-dedans ou est-ce que je me concentre complètement sur tout ce qui va m'élever, me porter, me permettre de m'ouvrir, de rayonner, qui va permettre d'être dans un échange de cette bienveillance, de ce côté créatif, de ce côté humain en soi, tu vois. Tu n'as plus à nourrir ces énergies, en fait. On nous parle simplement d'énergie négative, hein, voilà, qui passe au travers de certaines personnes.
Est-ce que je reste fidèle à ça ou est-ce que je m'élève au-dessus de ça et je décide de me valoriser et de rayonner et d'incarner la lumière? Allez, on te dit oui, tu fais bien de faire ce travail sur toi-même pour retrouver cette confiance en soi et cette bienveillance et surtout pour te motiver à tourner le dos à toutes les énergies de haine et de méchanceté et de tromperie et de malhonnêteté. Parce que c'est le bon chemin. C'est tout simple, on te dit, change de trajectoire, c'est le bon chemin. Voilà. Le bon chemin, c'est de changer de trajectoire par rapport à quelque chose qui t'enfermait. Il y avait des énergies qui tentaient d'enfermer ta lumière, voilà, qui voulaient te rendre triste, te maintenir dans l'amertume. Et ce que tu ne voyais pas, c'est que tu étais fidèle à ces énergies-là. Tu as été en loyauté parce que tu es resté en attente d'un membre de ta famille qui, lui, était sur cette fréquence-là. Et à chaque fois que tu pensais à ce membre-là, et d'ailleurs, pour peu que tu l'aies invité, comme je te disais, moi, on m'a dit « Ah, tu penses pas assez à moi, machin », alors que j'avais 20 ans, que je pouvais penser à moi, tu vois. Et en fait, c'est comme si ça avait cette culpabilité que ça a créé chez moi, a créé une faille où j'ai invité ce parent à avoir sa place en moi. Et du coup, je me suis fait vivre le pire. Je me suis auto-sabotée autant que j'ai pu et je me suis fait mal en plus. Parce que c'est un parent qui n'arrivait pas à vouloir son propre bien, qui n'arrivait pas à vouloir mon bien. Tout dans la jalousie, le mépris et machin. Et donc, en ayant invité ce parent-là dans ta propre psyché à avoir une place dans ton intériorité, tu as invité ces énergies-là à avoir du pouvoir sur toi. Et ça, c'est aussi à cause de cette attente de reconnaissance de ce parent-là sur ta valeur. Donc, tu as été loyal envers des énergies extrêmement sombres, ce qui, à toi, t'a valu un sentiment d'enfermement et de tristesse, de ressentiment. Donc, allez, prends la décision. Tu vois ? La seule chose qui pourrait s'opposer à ça, c'est la culpabilité. Voilà. Est-ce que je prends soin de moi ou est-ce que je continue à prendre soin de ce parent en lui permettant d'avoir un pouvoir sur moi? T'es plus obligé. Tu vois, t'es pas obligé de te faire subir ces choses-là. Tu peux vraiment te dégager. Allez, tu vas tourner d'ailleurs la page, y compris sur tout ce qui est de l'ordre. Tu vas tourner la page à ces énergies de fourberie, là, parce que bon, il y a de la fourberie dans tout ça, hein, on va pas le critiquer, encore une fois, mais bon, à un moment donné, le parent, ou les gens, ils peuvent aussi ouvrir les yeux, se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Comment j'agis? Tu vois, la remise en question, elle n'est pas toujours que pour les mêmes. C'est pas à toi de te remettre en cause, parce que nous, on va gratter, on va se triturer le cerveau pour aller comprendre les autres. Mais je crois que là, tu peux arrêter de comprendre les autres. Les autres doivent se comprendre eux-mêmes. Tu vois, c'est comme si tu cherchais à te guérir du comportement des autres. Non, ça marche pas. Tu ne peux pas te guérir à la place des autres. Chacun se guérit lui-même, en fait. Tu vois, c'est là où faut qu'on se réveille, les gars. Ce n'est pas à nous de guérir l'autre. Ce n'est pas à nous de sauver l'autre. Et surtout, ce n'est pas à nous de faire le travail à la place de l'autre. Chacun évolue pour sa propre âme. Chacun est face à sa propre destinée. À partir de là, on est OK. On va se concentrer sur nous et on va s'offrir le meilleur. Allez, parce que toi, en attendant, ça t'a bloqué à peu près toute ta vie. Ça t'a bloqué ton financier, ça t'a bloqué cet amour véritable. Tu ne t'es pas donné le droit parce que tu étais fidèle à un lien d'attachement et affectif qui était superficiel et malhonnête. Et donc, à chaque fois que l'amour pouvait se présenter à toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu le sabotais. Parce que c'est pas ça que tu voulais, quoi. T'attendais ton parent, tu vois, pour créer ce lien d'attachement et d'amour inconditionnel. Là, tu vas capter le truc, tu vas te dire, allez, c'est bon. Maintenant, je veux véritablement l'amour. Je vais arrêter de croire que dans cette situation, un jour, il puisse y avoir de l'amour. Ça n'est pas possible. Tu as des gens qui vont quitter ce monde avec le cœur fermé. Tu as des gens qui vont quitter ce monde dans leur schéma inconscient et qui n'auront pas réussi à se libérer. Et c'est pour ça qu'on ne va pas les juger, mais on ne va pas y participer. Alors, tu vas tourner une page par rapport à une période de vie dans laquelle tu t'es comme coupé de tes passions, de la passion de manière générale. Tu vois, tu étais tellement triste que tu n'arrivais plus à te connecter à tes passions qui peuvent aussi participer à ta valeur. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que tu as vécu avec le membre de cette famille, ce que tu as vécu enfant, ça a généré chez toi beaucoup de peurs qui, à un moment donné, ont pu se réveiller. Et donc,
On te dit: «Allez, c'est bon, sors de là. Allez, sors de là, sors, prends un nouveau départ par rapport à la jalousie». Il se pourrait que tu aies eu une mère qui est extrêmement donc jalouse, envieuse et qu'en effet miroir, je l'ai sur la famille, hein. La jalousie et l'envie, c'est tombé sur la famille et en fait, c'est comme si toi, tu avais, dénigré ta propre valeur parce que tu as eu un parent qui était jaloux. Aie de la compassion pour ce parent, de se dire: «C'est un parent qui souffre, mais pour autant, je ne vais plus participer à donner raison à sa souffrance. Je ne suis pas là pour ça. Tu n'es pas né pour ça, tu es né. C'est une relation karmique, ce parent-là. Ce parent-là et d'autres gens sont venus te faire travailler cette peur de t'affirmer, cette peur de te valoriser, cette peur de rayonner et cette peur du jugement des autres. Parce que tu en as subi et c'est karmique encore une fois. Donc, tu es venu prendre en main cette peur et cette culpabilité. Et ça, c'est encore la guidance d'hier. Allez, pour finir, on nous dit renouveau par rapport à des énergies de jalousie et d'envie en lien avec ton enfance et ton passé. Voilà. Allez, j'en prends quand même une toute dernière. Désolée pour le temps de cette guidance qui est long. Oh, c'est le bazar là, mais j'ai lien d'âme et rencontre coup de foudre. Wouh, les gars! Allez, on y est. Je sais pas si t'es comme moi. Moi, je suis célibataire depuis un long moment, un très long moment, dans cet auto-sabotage de je n'ai pas le droit. Donc, les triangulaires, j'ai connu. Les mensonges, les tromperies, les trahisons, j'ai connu. Jusqu'à ce que je décide de dire, maintenant, basta. Et sincèrement, je te le souhaite, mais je me le souhaite à moi aussi, de faire cette rencontre, ce coup de foudre avec ce lien d'âme dans cet amour inconditionnel. Parce que je pense qu'on l'a bien mérité quand même. Hein. On a bien mérité de kiffer nos vies et de vivre des choses vraies, tu vois, de vivre réellement l'amour, de ne plus attendre que l'amour un jour, quand tu auras 70 ans, puisse venir d'un parent ou de je sais pas qui, je sais pas quoi, qui n'en a pas en lui, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté cette terre, le cœur vide et le cœur déçu, le cœur brisé et le cœur fermé. Et nous, c'est pas ça qu'on veut, les gars. T'es d'accord? Franchement, je te souhaite grave que ça... Oh, pour les 2 dernières cartes quand même. L'amour inconditionnel et la rencontre coup de foudre, c'est génial. On a hâte. Donc, en attendant, n'attends pas ça. Ne sois pas dans l'attente. Mets-toi au centre. Accomplis-toi, réalise-toi, va chercher ce qu'il y a de meilleur en toi et montre-moi. Moi, je veux voir. Tu m'envoies un mail, tu m'envoies des photos. J'ai reçu les photos d'une artiste peintre. Alors, c'est pas Raphaël Nuage 40, mais dans mes vidéos d'il y a 3 mois, vous trouverez le lien vers cette méga artiste aussi, Nuage 40 sur Instagram. C'est une autre artiste qui m'a envoyé une photo d'une toile, genre il y a 2 jours. N'hésite pas à m'en envoyer d'autres. Et puis voilà, moi je suis trop contente de voir votre créativité. Et j'ai l'impression qu'en fait sur cette chaîne, vous avez tous un côté artistique et créatif. Alors développez-le les gars, faites-vous plaisir. Vous verrez que quand vous reconnecterez à votre créativité, vous allez arrêter de vous prendre la tête avec toutes ces histoires. Toutes ces histoires, à un moment donné, elles sont remontées pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous avez vécu enfant et que vous brisiez vos chaînes. Brisez vos chaînes. Voilà, c'est tout ce qui compte. Retrouvez votre liberté. Allez, sur ce, je te remercie de partager, liker et commenter cette vidéo et d'aller voir mes sites internet, j'en ai 2, tu verras, les liens sont en bas de page d'informations. Bref, allez, je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt, salut.